Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mon sac à langer et de son contenu What's in my bag, si je ne me trompe pas. Donc c'est un sac de la marque Jujubee. Je vous ai déjà parlé de cette marque dans une précédente vidéo quand je vous ai présenté mon sac à langer précédent et 2-3 petits accessoires de petits sacs qui étaient bien pratiques. Donc depuis la naissance de Léna Rose, je n'ai plus de sac à main, mais j'avais pas envie de me trimballer avec un gros sac à langer qui soit moche, qui ne donne pas envie ou qui crie au monde entier: regardez, je porte des couches dans mon sac. Et c'est vrai que la marque Jujubee est vraiment bien placée dans le domaine pour pouvoir proposer des sacs fonctionnels, pratiques, mais qui soient esthétiques et qui soient jolis. J'ai reçu celui-ci. N'est-il pas merveilleux? Donc vous voyez, il est beaucoup plus compact que l'autre. Il a toutes les qualités du précédent. Trop beau déjà, première chose. Même des copines qui n'ont pas besoin de sac à langer le prendraient pour elles en tant que sac à main. Donc c'est pour vous dire. Il a toutes les qualités des sacs à langer Jujubee, hein, donc on retrouve les mêmes critères sur tous leurs sacs à langer, c'est-à-dire qu'ils sont lavables en machine, qu'ils ont un revêtement en téflon, ce qui permet que les liquides, glissent sur le sac et ne soient pas absorbés par la matière, et ça c'est vraiment très bien, parce que c'est quand même salissant un sac à langer, et donc ce revêtement là permet de garder le sac quand même dans un bon état. Donc le revêtement en téflon, il a le revêtement en agion à l'intérieur, ça veut dire que c'est un revêtement qui est antimicrobien, donc ça évite la prolifération des bactéries, ça évite également les moisissures et donc les mauvaises odeurs. On retrouve, comme dans mon précédent sac à langer, ce que j'aime beaucoup, deux poches sur les côtés, vous voyez, qui sont bien extensibles. Donc là on se rend pas compte, mais je peux vous dire que si, grâce à l'élastique. Et ces poches là, elles sont isothermes, ce qui cet avantage là est important l'été, ça garde quand même au frais les liquides et ça protège également si on prend des petits pots et on veut pas que ça prenne la chaleur, le sac fait bien le boulot. Alors, on retrouve également la poche de devant, qui est la poche parent comme ils disent. Donc là, il y a mon portefeuille qui éclate, qui se ferme pas hein, comme toutes les mamans. Un carnet de chèques. Voilà, cette poche devant. Et on a une grande poche principale. À l'arrière, on a une poche glissière avec le sac à langer, le matelas à langer. Donc voilà. Et les finitions toujours pareilles, des fermetures éclairs très solides. Et on a également les fermetures éclairs qui sont en métal et pas en plastique, donc sont beaucoup plus résistantes. Et dessous des pieds, pareil en métal, ce qui permet que le sac ne frotte pas sur le sol. Donc ça c'est pour les caractéristiques du sac à langer, mais tout ça vous allez le retrouver dans un article sur mon blog bien détaillé, donc je vous invite à aller le lire et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et on a aussi une petite poche bien pratique devant qui est toute petite pour glisser des petites choses. Donc voilà pour la présentation du sac. À l'intérieur il y a d'autres poches, mais comme je vais vous parler un petit peu du contenu du sac, vous allez voir tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Ce sac à langer, pourquoi je l'adore? Et ben il y a un petit détail qui fait toute la différence, c'est qu'il est sac à dos. Voilà, vous voyez? Donc on a deux anses qui viennent sur les épaules, ils sont vraiment molletonnés, très agréable à porter parce que mine de rien ça pèse un petit peu quand même le sac à langer. Et donc je le porte. Alors est-ce que vous allez voir? Voilà, je porte ainsi sur mon dos. Position super bizarre, super sexy. Dora l'exploratrice est de retour. Donc voilà. Donc franchement, j'adore mon sac à dos. Donc voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment super pratique parce que quand je pousse la poussette, que j'ai des courses à porter, que je dois donner la main aux enfants, que des fois je dois porter Léna Rose, que je dois porter les cartables. Oui, mais je sais que vous aussi vous vous reconnaissez, hein, les porteuses de cartables.
Voilà, même s'ils sont à roulettes, hein, qui peuvent les tirer, non, non, on doit quand même les porter. Donc, d'avoir les mains libres, quand on a des enfants, au final, elles ne sont jamais libres, mais les avoir un peu plus libres et moins encombrées avec le sac à langer qui glisse sur l'épaule, c'est vraiment très très pratique. Donc ça, franchement, pour moi, c'est une révolution. Voilà, ce moment d'euphorie passé, nous allons pouvoir passer au contenu de mon sac à langer. Donc, vous avez dû voir pendouiller depuis tout à l'heure un petit truc, c'est du gel antiseptique. Donc quand j'étais allée à New York, j'avais acheté des petits gels antiseptiques de chez Bath and Body Works. Et du coup depuis je n'en ai plus, mais ils vendent ce format là maintenant en France un petit peu plus. Et celui-ci c'est de la marque Merci Handy. Voilà, et je trouve ça super pratique de l'avoir à l'extérieur. Ça me permet de me laver les mains avant de commencer à tout ranger. J'ai pas besoin de fouiller à l'extérieur. Des fois j'en ai besoin juste parce que j'emmène les enfants aux toilettes quand on est dans un centre commercial ou quand on est à l'extérieur, et de pas avoir à fouiller dans le sac. Juste l'avoir qui pendouille ici, c'est vraiment hyper pratique. Et même les enfants d'eux-mêmes, ils savent que quand ils ont touché un truc, ils ont les mains sales, ou quand on arrive au restaurant, et ben hop, on prend ça et tac, on se lave les mains, et c'est bien pratique. Donc sur les poches des côtés, je mets en principe une bouteille d'eau pour les garçons et pour moi. Voilà. Dans la poche extérieure, enfin oui, extérieure qui est là, j'ai le tapis à langer qui est fourni avec, voilà, c'est comme ça. Qui est vraiment très très bien, il est confortable et tout. Maintenant Léna elle a grandi, donc c'est vrai qu'il est un petit peu petit, mais pour ce que c'est faire d'aplomb comme ça, d'appoint, c'est bien pratique, hein. Il a le mérite d'être là, et voilà, faudrait que j'essaye de caser celui du grand sac dedans, et là ce serait bien. Il est plus grand l'autre quand même, donc voilà. Mais bon, il va avec le sac qui est beaucoup plus compact. Ensuite dans la poche de devant, donc c'est la poche qu'ils appellent la poche parent. Je vais essayer de vous montrer ça. J'ai donc mon portefeuille, voilà, et un carnet de chèques, hein. Hop, voilà. Et ensuite vous avez une poche qui est là pour mettre votre téléphone. Ensuite vous avez une attache pour mettre vos clés. On a à l'intérieur, voilà, des poches intégrées, donc une avec fermeture éclair, une comme ceci, donc voilà. Donc ça c'est bien pratique, c'est séparé du reste du sac, hein, parce que vous voyez j'ai mes carnets de chèques, donc les mettre dans le reste du sac pour peu qu'il y ait un accident avec un petit pot ou avec un autre liquide que ce soit, ce serait un petit peu embêtant. Donc dans cette petite poche là je mets les choses où j'ai besoin d'y accéder rapidement. Donc là j'ai des petites cartes, des fois quand je sais que je dois aller chercher un colis dans un point relais, bah, je laisse ma carte d'identité. Voilà, les choses où j'ai besoin d'y accéder rapidement, bah, je les mets là, et au moins c'est facile d'accès. Ah oui, la carte bleue pour le shopping. Ensuite nous avons donc la poche principale, voilà, donc qui est là et qui s'ouvre bien, vous voyez. Dans cette poche principale, tac tac tac, on retrouve côté ici des rangements pour mettre des photos. Bon, clairement moi c'est pas là que j'irai mettre des photos, mais ça peut être sympa de pouvoir mettre par exemple une ordonnance si vous êtes en cours de traitement pour votre enfant. Vous pouvez mettre des choses sympas, enfin voilà, vous pouvez glisser des choses que vous pouvez voir. Et en dessous il y a une autre poche, voilà, vous voyez, hop là. Et là on peut glisser par exemple le carnet de santé, que d'ailleurs j'ai sorti et qui n'est pas là, mais d'habitude j'ai le carnet de santé qui est là. Et dans le fond du sac, je vous montrerai, mais en fait vous avez des poches à l'intérieur. Vous avez deux poches au fond et deux poches sur les côtés. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ça nous fait 5 poches à l'intérieur. 5 poches à l'intérieur. Ce qui est bien pratique. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon sac à langer? Donc,
Déjà, hop, je vais vous sortir ça. Là, je vous l'avais déjà présenté dans une précédente Jujubee. C'est un petit sac isotherme où on peut venir mettre de la nourriture. C'est isotherme, donc ça garde bien au frais. On peut mettre des biberons, on peut mettre des petits pots. À présent, j'ai toujours utilisé en trousse de soins parce que j'avais pas de biberon, j'avais pas de nourriture. Maintenant qu'on commence à avoir la nourriture, je vais mettre les petits pots dedans et puis la cuillère. Donc là j'avais les ciseaux pour couper les ongles, c'était bien pratique. J'ai du camellia pour les dents, mais ça je vous ferai une vidéo spéciale pour les dents. Hein. J'ai du sérum Phi, toujours avoir du sérum Phi, hein, par expérience. Hein. Donc voilà, j'ai un de chez Pranarom. Un gel pour les poussées dentaires, mais ça aussi je vous parlerai des dents. Ça sent qu'il y a les dents dans le coin là, n'est-ce pas, avec tout ce que j'ai pour les dents. Donc voilà, j'ai le gel pour les défenses de chez Pranarom. Donc comme j'étais allée chez mes parents et que j'avais utilisé en vanity de soins pour les narroses, je l'avais laissé dedans et du coup là il est dedans. Et j'avais aussi le baume respiratoire toujours de chez Pranarom. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai le nécessaire pour ce qui est dents et pour ce qui est combattre le rhume. Voilà. Voilà, et j'ai des recharges pour mon mouche bébé qui n'est pas là parce que je l'ai utilisé et que je ne l'ai pas remis ici. Mais voilà, en principe je mets aussi le mouche bébé dans le sac à langer. Et au niveau des soins, j'ai aussi directement dans le sac, mais je pense que je peux rajouter là-dedans, ça rentrerait, du Doliprane au cas où. Voilà, mais que je n'utilise pas et tant mieux. J'ai des lingettes. Donc c'est des lingettes de la marque Tidou. Donc c'est la marque que j'utilise pour les couches. Hein. Je suis pas trop lingette. J'utilise plutôt pour les garçons en fait. Quand ils se salissent les mains en mangeant, du coup le gel antiseptique ça va pas nettoyer et qu'on n'a pas de points et qu'on peut pas faire des allers-retours dans les toilettes au restaurant. J'utilise des lingettes. Donc du coup le paquet il dure longtemps parce que j'en utilise pas beaucoup. Et puis maintenant que la mistinguette mange des petits biscuits et fait des miettes et qu'elle en a plein les doigts, ça c'est bien pratique d'avoir ça à portée de main. L'été j'ai moins de lingettes parce qu'en fait l'été ce que je fais c'est que je prends les cotons que j'ai et j'ai toujours un spray, vous savez les brumisateurs, et donc du coup j'utilise comme ça. Mais là à l'hiver j'ai pas de brumisateur. Donc ensuite pour le change, hein, forcément c'est un sac à langer, j'utilise le combo de coton plus liniment, donc toujours le même liniment de chez Gilbert, mais il se valent je pense dans le commerce. Je fais attention qu'il n'y ait que certains ingrédients parce que des fois pour du liniment comme j'ai déjà dit vous devez avoir de l'eau de chaux et de l'huile d'olive et c'est tout. Des fois on a quelques petits conservateurs pas trop gênant, mais alors il y a des liniments qui ont des listes mais à rallonge, il y a je sais pas combien d'ingrédients, donc là moi je trouve ça un petit peu bizarre. Mon but ultime c'est de le faire moi-même, mais je ne prends jamais le temps, ou je n'ai pas le temps, je ne prends pas le temps, je ne sais pas. En attendant je fais avec celui-ci et c'est comme ça que je change les fesses. Ensuite, forcément j'ai des couches, hein. Donc j'essaye de prendre une couche par heure quand ils sont tout petits bébés. Là maintenant j'en ai un petit peu moins, je fais une petite réserve et en principe ça suffit largement parce que là je la change beaucoup moins que quand elle était vraiment tout petit bébé. Donc c'est la marque Tidou et c'est en 4+, oui, elle met du 4+. Donc voilà. Ensuite j'ai des sacs à couches. Donc c'est pas très écolo, mais ça permet de garder, si j'ai pas d'endroit pour jeter la couche, hein, donc on va pas les laisser dans la nature, c'est quand même moins écolo de jeter la couche dans la nature, je préfère avoir mon petit sac qui est parfumé, donc ça au moins ça n'embaume pas, qui est vraiment anti-odeur, donc quand vous avez la couche là-dedans vous ne sentez rien du tout, et ça me permet de garder la couche avec moi jusqu'à ce que je trouve une poubelle. Ça coûte vraiment pas cher, ça doit coûter 1 ou 2 euros les 50 sacs. Donc voilà, c'est la marque Auchan, vous en avez dans les grandes surfaces, je crois même qu'il y en a à Action. Donc voilà. Donc il a un parfum et ça neutralise les odeurs et ça c'est vraiment très pratique à avoir. Ça permet de mettre les couches sales et qui sentent mauvais.
Vous pouvez également mettre, si vous le souhaitez, les vêtements qui ont été souillés, abîmés par un caca ou un vomito ou tout simplement par de la nourriture. Ça vous permet de pas mettre à même le sac. Alors le sac, comme je vous ai dit, il a le revêtement qui permet qui est antibactérie et tout le tralala. Mais vous avez d'autres choses dans le sac, donc moi si je mets dans le sac, c'est pas pour protéger le sac, c'est pour protéger le contact avec les autres affaires. Et ensuite j'ai une petite tenue de rechange, donc un body, un petit haut et un pantalon. Mais là il va falloir que je change parce que c'est du 6 mois et je pense que maintenant ça ne lui ira plus. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du contenu de mon sac à dos. Donc comme je vous ai dit, maintenant qu'elle commence à manger, et je rajoute petit pot, cuillère, bavoir quand on sort et qu'il y a un repas qui est compris dedans. Et si on sort et qu'on est invité en fin de journée, soirée, et que je sais qu'on rentrera pas avant 19h dans ces eaux là, et ben je prends un pyjama pour pouvoir la changer. Comme ça elle est déjà en pyjama pour quand on rentre à la maison. Et enfin j'ai un petit sac... un petit sachet plastique, donc là c'est Emma qui me l'avait donné quand j'étais allée chez elle parce que j'avais le petit pot que j'avais ouvert, que j'avais commencé à donner à Léna Rose et en fait je l'avais pas terminé et comme j'avais peur que le liquide se renverse dans le sac, et bah du coup quand un pot est déjà entamé, quand c'est quelque chose qui a déjà été ouvert, de la nourriture, je la remets toujours dans le sac mais dans un sac plastique avant. Voilà, hein, vaut mieux prévenir que guérir. Donc là il n'y a pas de jouets, il n'y a pas de jeu parce que maintenant souvent les enfants ils ont un petit sac à eux ou quand on doit s'absenter longtemps ou au restaurant on prend des petites activités, où on prend des petits jeux, des petits Playmobil, la montre qui dit zoom. Je glisse là-dedans les jouets pour Léna Rose et souvent sinon ce que je fais c'est que ces jouets à elle ils sont directement, comme c'est des petits hochets, des petites babioles, elle les a directement avec elle dans la poussette. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des suggestions d'idées, de choses peut-être à rajouter. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'aller lire l'article détaillé sur mon sac à langer sur le blog. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous car je suis super contente d'avoir passé la barre des 1000 abonnés. Pour certains c'est pas grand chose mais pour moi ça me fait vraiment très plaisir. Ça m'encourage à continuer et à faire d'autres vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye.